La corruption et la mauvaise gouvernance sont parmi les plus grands fléaux qui détruisent les nations. Elles effacent la justice, tuent la confiance et ouvrent la porte à l'injustice sous toutes ses formes. Pourtant, Allah a parlé de tout cela dans son livre. Le Coran ne se contente pas de condamner le mal. Il nous enseigne pourquoi la corruption est un péché grave, comment elle déshonore l'homme et détruit les sociétés. Dans ce rappel, nous verrons d'abord que la corruption n'est pas un simple crime humain, mais une offense directe envers Allah, le juste. Ensuite, nous découvrirons les puissants avertissements du Coran contre la trahison de la confiance et le détournement des biens publics. Nous parlerons aussi des conséquences spirituelles et sociales de la mauvaise gouvernance, comment l'injustice finit toujours par faire tomber ceux qui la pratiquent. Enfin, nous terminerons avec la vision islamique du bon dirigeant, un homme de justice, d'équité et de responsabilité qui gouverne avec la crainte d'Allah et non la recherche du pouvoir. Partie 1. La corruption, un péché contre la société et contre Allah. Dans la vision du Coran, la corruption n'est pas seulement une faute administrative ou morale, c'est une trahison envers Dieu et une destruction de la confiance collective. Allah a établi la justice comme fondement de l'équilibre dans l'univers. Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Sourate 16, verset 90. Ce verset montre clairement que la corruption va à l'encontre du commandement divin. Quand un responsable détourne des fonds publics, favorise ses proches ou abuse de son autorité, il ne fait pas que léser des citoyens. Il s'oppose à la justice voulue par Allah. C'est pourquoi le prophète a dit « Quand le dirigeant est corrompu, tout le peuple souffre ». Dans la logique coranique, les richesses ne sont pas une propriété absolue des individus ou des gouvernants, mais une dépôt confiée par Dieu. Allah dit « Dépensez des biens qu'Allah vous a confiés pour subsister ». Sourate 57, verset 7. Ainsi, détourner les biens publics, c'est voler non seulement à la communauté, mais aussi au Créateur qui en a confié la gestion. La corruption détruit la confiance, la solidarité et la baraka d'une nation. Elle crée des inégalités, nourrit la haine sociale et fait fuir la bénédiction d'Allah, car il ne soutient jamais une société injuste. Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate Al-Baqarah, 2 versets 258. En réalité, la corruption est une guerre silencieuse contre la justice divine. Elle transforme le pouvoir en instrument d'oppression, alors que dans l'islam, le pouvoir est une amana, une responsabilité devant Allah et les hommes. Chaque abus est une dette morale qui se réglera au jour du jugement. Partie 2. Les avertissements du Coran contre le détournement et la trahison de la confiance. Le Coran ne laisse aucun doute sur la gravité du détournement et de la trahison de la confiance, amana. Ce concept d'amana est central en islam. Il ne s'agit pas seulement de garder un secret ou de restituer un bien, mais de gérer fidèlement tout ce qu'Allah a confié à l'homme, pouvoir, argent, temps, autorité ou responsabilité. Allah dit, certes, nous avions proposé le dépôt, l'amana, aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de s'en charger, l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant. Sourate 33, verset 72. Ce verset montre que la responsabilité humaine est un fardeau sacré. Celui qui l'a trahi par cupidité ou négligence s'expose à la colère d'Allah. Dans Sourate Al-Anfal, 8 verset 27, le Coran avertit directement. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager, ni ne trahissez sciemment les dépôts qu'on a placés auprès de vous. Tromper la confiance du peuple, manipuler les fonds publics, détourner la justice ou acheter des juges sont donc des actes de trahison spirituelle avant d'être des crimes sociaux. Ce type de comportement détruit les fondations morales d'une communauté, car l'islam repose sur la fiabilité et l'équité. Le prophète a dit, lorsqu'un homme est chargé d'une responsabilité et qu'il meurt en trahissant sa charge, Allah lui interdira le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole montre l'ampleur du péché. La corruption n'est pas seulement un mal social, c'est une porte vers la perdition éternelle. Elle éteint la conscience du croyant, l'entraîne vers le mensonge, l'hypocrisie et l'oppression. Le Coran décrit les corrompus comme des semeurs de désordre. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Sourate Al-Baqarah,
2 verset 11. Cette hypocrisie est frappante. Les corrompus se présentent souvent comme des bâtisseurs, des patriotes ou des sauveurs, alors qu'ils pillent la nation. L'islam démasque cette illusion et enseigne que la vraie réforme commence par la droiture du cœur et la justice dans les actes. La corruption, qu'elle soit petite ou institutionnelle, est donc une trahison envers Allah. Celui qui la pratique vend son honneur pour un profit éphémère, ignorant que toute injustice sera pesée devant le juge suprême, le jour où aucun pouvoir ne rachètera le mensonge. Partie 3. Les conséquences spirituelles et sociales de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance et la corruption ne détruisent pas seulement les institutions, elles corrompent les âmes. Le Coran rappelle que les injustices commises par les hommes entraînent un désordre général, visible jusque dans la nature et le quotidien des peuples. Allah dit: la corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum, 30 verset 41. Ce verset est profond. Il montre que la corruption politique, économique ou morale provoque une crise globale, car elle rompt l'équilibre voulu par Allah. Lorsque les dirigeants trahissent la justice, les conséquences se font sentir partout. Pauvreté, chômage, insécurité, perte de confiance, fuite des cerveaux, jusqu'à la disparition de la bénédiction. Baraka. Spirituellement, la mauvaise gouvernance engendre un voile sur les cœurs. Celui qui abuse du pouvoir se croit intouchable, alors qu'il n'est qu'un serviteur éphémère. Allah avertit: ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim, 14 verset 42. Ce délai n'est pas une preuve de tolérance, mais un piège du temps. Le corrompu croit réussir, tandis qu'il creuse sa propre perte. L'histoire des nations déchues, de Pharaon à Qaroun, est là pour rappeler que la corruption finit toujours par effondrer les empires les plus puissants. Socialement, la mauvaise gouvernance tue la confiance entre gouvernés et gouvernants. Elle installe la peur, la méfiance et la résignation. Quand les citoyens ne croient plus à la justice, ils perdent le goût de l'effort et de la droiture. Le prophète a dit: quand la confiance est perdue, attends-toi à l'heure. Rapporté par Al-Bukhari. C'est une image terrible. Un monde sans confiance, où chacun soupçonne l'autre, est un monde qui se rapproche de sa fin. Ainsi, la corruption n'est pas une simple erreur de gestion, c'est une maladie spirituelle qui tue la foi collective. Elle transforme les serviteurs d'Allah en adorateurs de l'argent et du prestige. Et tant que cette maladie n'est pas soignée par la justice, la transparence et la peur d'Allah, aucune société ne peut prospérer durablement. Partie 4. La vision islamique du bon dirigeant. Justice, équité et responsabilité. Dans la conception coranique, le dirigeant n'est pas un chef dominateur, mais un serviteur responsable. Gouverner, en islam, c'est porter une mission de justice, de bienfaisance et de transparence devant Allah. Le prophète a résumé cette philosophie en une phrase claire. Le dirigeant est un berger, et il est responsable de son troupeau. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette responsabilité n'est pas symbolique. Elle est sacrée. Un dirigeant juste sera à l'ombre du trône d'Allah au jour du jugement, tandis qu'un dirigeant corrompu y sera humilié. Le prophète a dit: sept seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, parmi eux, un dirigeant juste. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Coran, lui, fixe les principes du bon gouvernement. Allah ordonne. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Sourate An-Nisa, 4 verset 58. Un vrai leader musulman doit donc être honnête dans la gestion, impartial dans la justice et proche du peuple. La justice est sa boussole. Elle dépasse les liens de sang, de tribu ou de parti. Allah exige même la justice contre soi-même. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et témoins équitables. Que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Dans l'islam, le pouvoir n'est donc pas un privilège, mais une épreuve. Omar ibn al-Khattab disait: si un âne trébuche à Bagdad, j'ai peur qu'Allah ne m'en demande compte.
Cette phrase illustre le degré de conscience morale attendu d'un dirigeant. Se sentir responsable du moindre tort subi par ses administrés. La bonne gouvernance islamique repose sur 3 piliers. La crainte d'Allah, taqwa, la consultation et la transparence. Sans ces valeurs, le pouvoir devient tyrannie et la richesse devient vol organisé. En vérité, le Coran ne propose pas seulement une morale politique, mais une révolution du cœur. Il rappelle à chaque dirigeant, à chaque citoyen, servir avec justice, c'est adorer Allah. Car la vraie autorité n'appartient qu'à lui, le juste, le sage, celui qui ne laisse aucune injustice impunie. La corruption et la mauvaise gouvernance ne sont pas seulement des problèmes politiques, ce sont des blessures spirituelles. Le Coran nous enseigne que l'injustice n'est jamais durable, que la trahison finit toujours par se retourner contre son auteur, et que chaque bien détourné, chaque mensonge public, chaque abus de pouvoir sera compté dans le livre d'Allah. L'histoire l'a prouvé, aucun empire ne s'est effondré à cause de la pauvreté, mais bien à cause de la corruption et de l'injustice. Le prophète a averti. Les nations qui vous ont précédés ont péri, car lorsqu'un noble volait, on le laissait, et lorsqu'un faible volait, on lui appliquait la peine. Rapporté par Al-Bukhari, ce hadith nous rappelle que la justice est le pilier de toute civilisation. Une société peut survivre à la pauvreté, mais jamais à l'injustice. Voilà pourquoi Allah promet son aide aux justes, même s'ils sont faibles, et son châtiment aux injustes, même s'ils paraissent puissants. Le croyant doit donc refuser de participer, même en silence, à la corruption. Dire la vérité, refuser le mensonge, dénoncer le détournement. Tout cela fait partie du djihad moral que le Coran appelle à mener. Ne vous inclinez pas vers les injustes, sinon le feu vous touchera. Sourate Hud, 11 verset 113. Et toi, frère ou sœur qui écoute ces paroles, souviens-toi, Allah voit tout, même les intentions cachées. Si tu agis avec sincérité, il te suffira. Si tu restes droit quand les autres fléchissent, il t'élèvera. Alors, travaillons ensemble à bâtir une société juste, honnête et bénie. Car la vraie réforme ne commence pas dans les palais, mais dans les cœurs. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à la chaîne et partage-le autour de toi. Ensemble, faisons revivre les valeurs de justice, de transparence et de foi que le Coran nous enseigne. Que Allah fasse de nous des gens justes, sincères et dignes de confiance.